Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Thomas. Salut Thomas. Allô Julien? Thomas, donc moi je t'ai contacté il y a quelques semaines sur LinkedIn parce que tu fais souvent des posts sur plein de sujets de finances personnelles et notamment tu as un projet dont tu vas nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour ton message. C'était super sympa et je trouve super cool ce que tu fais. Alors moi, je suis un financier. J'ai fait des études en finance. Donc j'ai un master en finance d'entreprise, donc assez classique. Des expériences en banque, en audit, en entreprise, dans des départements finance, etc. Après mes études, je suis devenu banquier. J'ai bossé pendant 3 ans chez HSBC. Donc j'ai commencé en tant que chargé d'affaires adjoint, donc vraiment bosser sur les dossiers de financement, etc. Et puis assez rapidement, je suis passé sur un poste vraiment de chargé d'affaires entreprise, donc de banquier pour les entreprises, où je gérais des petites PME au début et puis des plus grosses PME sur la fin. Et puis bah voilà, j'ai décidé de me lancer à mon compte dans l'entrepreneuriat. J'avais toujours un peu cette envie. Et puis bah les chiffres sont un sujet que j'aime beaucoup, sur lequel je pense il y a pas mal de choses à faire. Et donc bah, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour essayer de simplifier un peu tous ces sujets des finances d'entreprise. Et donc bah, je fais deux choses. J'ai une newsletter euh, sur laquelle on est quasiment 450 maintenant, où je parle toutes les semaines de ces sujets de finances d'entreprise, mais avec une approche très simple et très ludique. Et je propose également une formation en ligne sur l'analyse financière, pareil, quelque chose de très court, très actionnable et très accessible pour aider voilà, tous les jeunes financiers, les étudiants ou même ceux qui ont un peu plus de bouteilles et qui veulent un peu revoir toutes les bases de l'analyse financière avec une approche assez simple. Je propose une formation en ligne d'environ 2 heures totalement en ligne. Et Donc du coup, pourquoi tu as quitté ce monde effectivement plus de financier, de chargé d'affaires? T'en avais marre de traiter les financements avec les sociétés. Toi, tu as travaillé uniquement avec des sociétés, en particulier avec des particuliers quand tu as commencé ou pas? Non, pas du tout, vraiment tout le temps avec des entreprises. J'avais fait un stage alterné quand j'étais étudiant, donc au Crédit Agricole, j'étais dans un centre d'affaires institutionnel et promotion immobilière. Donc déjà, quand j'avais fait ma première expérience bancaire, j'étais avec des entreprises. Et bah, du coup, dans la foulée, quand j'ai intégré la banque, je suis passé directement sur le marché des entreprises. Et donc pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Alors honnêtement, ça a été une expérience incroyablement enrichissante. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur la partie technique d'analyse financière, etc., sur le milieu de la finance, etc., et sur moi-même aussi. Ça m'a permis vraiment de progresser. Mais voilà, au bout de 3 ans, je me retrouvais pas forcément dans tout ce milieu bancaire. Alors déjà par rapport à mon poste, bah, c'est vrai qu'à un moment, bah, j'avais peut-être fait un petit peu aussi le tour, même si je bossais sur des dossiers qui étaient super intéressants, mais pas forcément en phase avec le milieu bancaire, avec le milieu même des grands groupes, globalement, sans parler de finance. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai essayé de me lancer à mon compte. J'avais vraiment envie de ça, de cette indépendance. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé. Et Quand, puis, alors, au quand, passage, ouais, vas-y, je t'en prie. non, et quand as commencé justement à lancer ton entreprise, tu étais encore en poste à la banque ou t'as commencé comment? Non, 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 non. Alors j'avais commencé à bosser. Alors initialement, moi, je voulais vraiment créer une application. On pourra revenir après sur mon parcours dans l'entrepreneuriat où il s'est passé plein de choses. Mais initialement, je voulais lancer une application. Et donc le premier produit que j'ai lancé, c'était un fichier Excel où je faisais des situations financières pour les entreprises. Donc j'avais automatisé ça. Tu prenais ta balance comptable, je la mettais dans le fichier Excel et j'envoyais une petite situation financière sympa avec des graphiques, des petits commentaires personnalisés. Et donc, en fait, j'avais commencé avant de quitter HSBC à bosser sur le fichier, mais je pouvais pas commencer à en parler ou à le commercialiser. J'avais pas le droit par rapport à mon travail chez HSBC où ça n'aurait pas pu se faire. Et donc voilà, c'est dans les contrats, il y a des clauses, etc. Et donc non, j'ai vraiment commencé mon activité quand j'ai quitté HSBC, mais j'avais déjà commencé à bosser sur le produit avant même de quitter la banque. D'accord, donc tu avais fait C'est un c'est petit peut-être peu c'est peut-être une erreur que j'ai fait pour le coup en plus, t'avais fait un mais peu des petits tests, mais pas plus que ça. Tu t'es dit bon bah j'en ai marre, j'ai envie de me lancer à 100%, on verra bien un peu ce que ça donne. ouais, honnêtement, ouais. En plus, là, la période, alors moi, c'était pendant le Covid. J'ai quitté HSBC fin juin et j'avais mangé du PGE, du prêt garanti par l'État, pendant 3 4 mois.
C'était compliqué, il fallait gérer tout ça à distance. Tout le monde était un peu perdu sur le début du PGE en plus parce qu'on savait pas trop comment ça fonctionnait, les critères, etc. On avait un taf de dingue et c'était super compliqué. Et je pense que ça a été le truc final qui a fait que bah, j'ai voulu partir. Ça a renforcé, tu t'es dit, bon, on voit encore plus les process qui sont longs, toutes les choses qu'il y a à mettre en place. J'ai mis Ouais, beaucoup ouais, bah ça d'administratifs. c'est le gros problème des banques à l'heure actuelle et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que certaines, enfin, je pense que c'est dans le cas de toutes les banques et pas qu'HSBC, mais on a une réglementation qui se durcit beaucoup et du coup, quand tu es banquier, bah toi, tu as plutôt envie de faire des beaux dossiers de financement, d'aller discuter avec tes clients, etc. Et puis finalement, tu te retrouves à devoir faire que de la conformité ou des choses comme ça parce que bah, t'as pas le choix, c'est comme ça. Et du coup, je pense que ça, c'est quelque chose qui fait un peu mal au Et secteur est-ce que tu bancaire. as vu on parle beaucoup des banques en ligne depuis quelques années, bon, notamment pour des frais qui sont assez moindres. Est-ce que dans le domaine du financement aussi, qui fait partie, mais seulement une branche des bancaires, est-ce qu'il y a des nouveaux, enfin, des nouvelles startups, des nouveaux projets qui se montent et qui essayent un peu de prendre des parts de marché à ces grandes banques-là? Ouais, ouais, totalement, totalement. Alors après, ce qui est difficile, c'est que c'est quand même un marché qui est très, très réglementé. Donc, t'as pas une fintech spécialisée dans les financements qui sort tous les mois. Enfin, je pense pas. Mais t'en as quelques-unes, ouais, qui sont en train un peu de dépoussiérer le marché. Je pense à deux avec qui j'ai discuté avec les cofondateurs de ces deux startups. Il y en a une qui s'appelle Carmen, qui fait ce qu'on appelle du revenue-based financing. Donc, c'est d'ailleurs le sujet de ma dernière newsletter. Et l'idée, alors, ça s'adresse uniquement aux entreprises qui font du SaaS. Et l'idée, c'est un peu de venir financer, d'avancer les futurs abonnements qui vont rentrer pour les SaaS. Donc ça, pour le coup, c'est un moyen de financement qui est assez récent et qu'on voit beaucoup avec l'essor tu vois, des SaaS, tu vois, du business model SaaS. Donc ça matche super bien avec ça. Et puis j'ai discuté aussi avec une boîte qui s'appelle De Facto, qui là pour le coup propose des solutions, alors plus pour venir financer à court terme ton BFR, etc. Mais qui eux viennent se loguer directement à tes outils comptables. Donc tu passes pas par eux, tu passes par ton outil comptable et eux t'apportent la solution de financement. Donc c'est les deux qui me viennent en tête comme ça, Carmen et De Facto, pour financer le BFR et pour financer de la croissance en non dilutif. Mais après, c'est quand même un marché qui est, ouais, les banques proposent quand même énormément de solutions de financement. Pas pour tout, mais en tout cas, ils ont vraiment beaucoup de solutions de financement. Et du coup, ça reste quand même le principal acteur sur le marché. Ok. Pour revenir à ton projet, donc effectivement, tu as développé une newsletter. Donc, quels sont un petit peu les sujets, par exemple, des dernières newsletters que tu envoyées à tes clients? J'ai deux grands axes sur ma newsletter. La première, je parle de chiffres, vraiment d'analyse financière. Donc, ça va être, je sais pas, par exemple, comment améliorer son BFR, c'est quoi la différence entre ta CAF et ton cash flow. Vraiment des notions de base, mais vraiment avec une approche qui est simplifiée, ludique. Essayer de mettre des petits exemples pour être au clair concrètement sur toutes ces différentes notions financières. Donc la première chose, c'est vraiment les chiffres. Et la deuxième chose, je parle de financement, pas mal aussi. Et donc bah là, c'est plus essayer de s'y retrouver un peu dans la jungle des financements où il y a plein de solutions possibles. Et de comprendre par exemple, bah, c'est quoi la différence entre un fonds d'investissement et une banque. Bah, tu vois, je te disais, le sujet de la dernière newsletter, c'est le revenu-based financing. Donc, essayer de présenter aussi des modes de financement qui peuvent être un petit peu différents ou novateurs. Donc globalement, c'est les deux grandes approches que j'ai, c'est chiffres et financement. Et je vais essayer de ramener un petit peu plus aussi d'actualité financière. Voilà, peut-être essayer de parler un petit peu de l'actualité des taux ou des choses comme ça, notamment quand tu es dans la finance. Et moi, c'est ce que je voyais en banque. Toute la finance de marché aussi a un gros impact sur les taux, donc sur les financements, etc. Et donc, je vais essayer d'apporter un petit peu plus aussi cette partie actualité financière. Mais principalement, vraiment, mon approche cible, c'est vraiment les chiffres et les financements. Et donc, cette newsletter, tu l'as commencé quand? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des chiffres? Combien de personnes se sont abonnées, Ouais, par exemple? ouais, alors la newsletter, je l'ai commencé l'été dernier. J'ai dû la commencer au mois de juillet, je crois, début juillet. Euh, Assez rapidement, en fait, ça fait un an, pour te donner vraiment tout le truc, j'ai commencé à poster sur LinkedIn déjà. Il y a quasiment un an là, ça fait quasiment un an. Et ça commençait à bien prendre sur ces sujets de finances d'entreprise. Et du coup, je me suis dit au mois de juillet que j'allais lancer une newsletter.
Et donc assez rapidement, je crois qu'au bout de quelques jours, j'avais peut-être 70-80 personnes qui étaient inscrites dessus. Mais après, je la mettais pas forcément en avant. C'était plus voilà par rapport aux clients que je pouvais avoir, ou de temps en temps, je la mettais en avant. Et donc, je l'ai lancé au mois de juillet. Et je dis jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, je devais avoir à peu près 200 personnes sur la newsletter. Et là, depuis le début de l'année, enfin, notamment depuis 2 semaines, je la pousse vraiment beaucoup. Et donc là, à l'heure actuelle, on est, je crois, 440 sur la newsletter. Donc en 2, 3 semaines, j'ai eu quasiment plus de personnes qu'en 4, 5 mois avant. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de la pousser, la newsletter, pour essayer de faire une belle communauté sympa, quoi. Tu fais ta promotion uniquement sur LinkedIn ou tu utilises d'autres réseaux, d'autres... Uniquement LinkedIn, c'est vraiment le seul sur lequel je suis et j'ai vu un vrai changement pour le coup parce qu'avant je postais une fois par semaine, après je suis passé à 2 fois par semaine et là depuis le début de l'année je poste au moins 3, 4 fois par semaine, presque même tous les jours et je sens vraiment une augmentation dans mon audience où là ben, pareil pour parler d'audience, ben, je crois que je suis à 4600 ou 4700 et j'ai dû gagner depuis le début de l'année, enfin sur les 2, 3 dernières semaines quasiment 1000 personnes alors que c'est ce que je faisais avant et que je galérais à avoir en quelques mois. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer d'assez sympa. Je pense que l'approche simple et ludique plaît beaucoup. Et je trouve que la newsletter, et après on pourra en discuter, de la création d'une communauté autour de ça pourrait être super cool. J'ai l'impression qu'effectivement, si on produit du contenu de qualité récurrent, il y a un peu cet effet boule de neige qui vient en LinkedIn, vient récompenser un petit peu tout ça, où il y a un commentaire ou un like, eh bien, on va le voir assez rapidement dans notre fil d'actualité. J'avais lu un article l'autre fois qu'au final, il y a un pourcentage très faible de personnes qui créent du contenu. On a l'impression toujours de voir énormément de contenu, que tout le monde en crée. Au final, c'est quand même un pourcentage qui est minime, surtout sur le secteur des finances, des explications des finances personnelles. Ouais, ben honnêtement, oui. Alors, ce qui est un peu délicat, je pense aussi pour créer des grosses audiences, c'est que ces sujets-là, des finances d'entreprise, n'intéressent pas grand monde, honnêtement. Ça va intéresser à la rigueur les financiers. Mais même les entrepreneurs, moi, c'est vraiment le problème que j'ai eu au début quand j'ai voulu monter mon projet et que je m'adressais aux entrepreneurs. C'est que vraiment, en fait, généralement, les entrepreneurs, tant qu'ils n'ont pas de problème d'argent, ils s'intéressent pas à leurs chiffres. Mais malheureusement, lorsqu'ils ont des problèmes d'argent, c'est trop tard pour s'intéresser à ces chiffres. Et donc, c'était vraiment un travail, et je pense que tous les experts comptables, tous les financiers pourront dire, même les banquiers, en fait, moi, je me suis lancé parce que c'est la problématique que j'ai vue en tant que banquier. Euh, c'est vraiment compliqué de les sensibiliser au fait de dire non, il faut anticiper, il faut régulièrement regarder un peu comment ton cash évolue, comment ta rentabilité, est-ce que tu es rentable ou pas. Et du coup, généralement, bah, ils se disent non, mais là, ça marche bien, j'ai de l'activité, etc. Je fais de la marge, voilà, ça me suffit alors que c'est pas du tout suffisant. Et donc c'était ce qui était compliqué au début, c'est de sensibiliser les entrepreneurs sur ces sujets-là. Et en fait, en postant du contenu qui initialement pour moi était quand même destiné aux entrepreneurs qui étaient mes clients, je me suis rendu compte que énormément de financiers, notamment de profils de jeunes financiers, que ce soit des étudiants, des jeunes contrôleurs de gestion, des jeunes banquiers, des jeunes comptables, s'intéressaient vachement à ce que je fais. Et du coup, c'est pour ça que là, depuis quelques semaines, j'ai décidé de revoir un petit peu mon activité, peut-être un petit peu de voir aussi à qui je pourrais proposer une solution sympa. Et donc ça, c'est un vrai sujet quand même, je trouve. Le fait que pour les entrepreneurs, c'est compliqué alors que ça paraît logique, enfin, ça paraît presque banal de dire, bah, c'est mon entreprise, faut que je sache quand même comment je gagne de l'argent. Tu vois, moi, je prends toujours le parallèle à titre personnel. Tu dis toujours, bah voilà, à la fin du mois, par exemple, il y a mon salaire qui tombe, bah, je regarde un peu les dépenses que j'ai eues. Voilà, si j'ai eu de l'argent encore, si là c'était un peu ric-rac ce mois-ci et que je dois faire attention, etc. Mais quand tu transposes ça à l'entreprise, eh ben, c'est beaucoup moins évident, les gens le font beaucoup moins. Et du coup, ça c'est vraiment pour le coup une problématique qui m'a parlé, tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, je trouve, dans ce domaine. Donc oui, tu changes un petit peu ton fusil d'épaule en disant, bah, ma cible première était les entrepreneurs, c'était ma vision. Aujourd'hui, je vois que ça peut être le cas pour certains, mais aussi, effectivement, et moi je suis tout à fait dans cette cible de jeunes contrôleurs de gestion, où bah, ça nous fait des rappels, c'est des sujets qu'on connaît, qu'on maîtrise, qu'on a envie d'approfondir. Donc je pense que ouais, c'est cohérent aussi. En tout cas, moi, c'est un contenu qui m'intéresse personnellement. Et je pense que ça intéresse d'autres jeunes financiers en compta également. À part cette newsletter, est-ce que tu as d'autres projets, soit que tu as déjà mis en place,
ou que tu souhaiterais mettre en place dans le futur? Ouais, ouais, bah alors j'ai le projet d'essayer de construire une communauté autour de tous ces sujets de finance d'entreprise. Donc là, j'en suis vraiment à l'étape où déjà je dois prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe parce que ça fait pas mal de changements, etc. Mais du coup, j'essaie déjà de faire grossir vraiment l'audience à la fois sur LinkedIn et sur la newsletter qui est vraiment en train de bien grimper. Et puis, ouais, j'aimerais du coup beaucoup, assez rapidement quand même, dans les semaines qui arrivent ou dans 1 ou 2 mois grand max, créer vraiment une communauté où là, on pourrait se dire, OK, bon, bah, à la fois, bah, j'ai l'accès notamment à la newsletter où je reçois du contenu assez complet toutes les semaines sur un sujet de chiffres, de financement ou d'actualité financière. Mais c'est également l'accès à une communauté où tu pourrais accéder à plein de ressources et de templates gratuits pour ton activité, où tu aurais voilà, peut-être un accès à un glossaire et à des questions-réponses directement, et surtout où toi, directement, tu pourrais poser tes questions, partager ton contenu, et pour même trouver des opportunités dans la communauté. Et donc ça, c'est vraiment le projet sur lequel je suis en ce moment. Donc ensuite, ça passe déjà par la création de contenu que je suis en train de faire et qui est en train de prendre et de grossir. Et puis je pense que quand tout ça sera un peu plus mature, je pense que je proposerais ouais, essayer de créer une communauté autour de la finance d'entreprise. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir une communauté qui veut un peu dépoussiérer la finance d'entreprise et ce milieu qui est très normé, très cadré, souvent complexifié, et en vrai, qui en devient chiant, concrètement. Et vraiment d'essayer d'avoir cette approche assez sympa, quoi, où on se prend pas trop la tête, parce que c'est des sujets quand même qui sont assez complexes et assez sérieux, mais on se prend pas la tête et avec une approche vraiment sympa et ludique et accessible. Est-ce que, donc là, ta newsletter aujourd'hui est gratuite, ta communauté, j'imagine aussi le sera. Quel est derrière voilà, un peu ton business model? Tu veux voilà, passer ce contenu payant un jour, créer des formations annexes, des aides aux entreprises directement? Alors à l'heure actuelle, déjà, j'ai une formation du coup en ligne sur laquelle que j'ai vraiment relancé là depuis le début de l'année, sur laquelle j'ai quelques clients. Donc sur le site icitube.fr, tu verras, tu as directement l'accès à la formation. Et sur la communauté, je sais pas encore, je réfléchis à comment je pourrais monétiser ça. Donc, c'est pour ça, dans un premier temps, j'essaie déjà de faire grossir l'audience, voir un peu les retours que je peux avoir, et après à voir comment je peux essayer de monétiser la communauté. Euh, mais euh, ça, pour l'instant, c'est pas, évidemment, ce sera très important, mais j'ai la newsletter sur laquelle enfin, je peux avoir de l'audience, j'ai la formation sur laquelle je peux me rémunérer déjà un petit peu. Et après, l'idée, c'est à travers la communauté de me rémunérer, clairement. Mais je sais pas encore par quel biais, honnêtement. Et donc, ça, ce sera plus à voir quand les choses se seront un peu plus posées, où j'aurai une base un peu plus grosse d'audience. J'ai l'impression qu'effectivement, au-delà de l'aspect, voilà, monter sa société, business, en retirer une somme d'argent, c'est quelque chose qui a l'air de te tenir à cœur, voilà, de vulgariser un petit peu bah, le savoir que toi, tu as eu en travaillant dans les banques. Euh, voilà, on sent que c'est aussi un aspect qui tient à cœur, que c'est un sujet que tu maîtrises, que tu n'es pas allé dans une niche parce que c'est le nouveau truc à la mode, comme les cryptos, les NFT, des trucs comme ça. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, totalement. Non, mais totalement, en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué déjà quand j'étais à l'école, enfin, à l'université, et que on te parle de chiffres, de financement, et tu sais même pas ce que ça veut dire, en fait. Et tout ça, et tu sais, c'est très complexifié. T'arrives en banque, déjà, tu as une approche qui est totalement différente, mais ça reste quand même quelque chose d'assez complexifié. Et surtout, moi, il y a aussi quelque chose sur lequel je tiens vraiment à avoir une approche différenciante, c'est l'aspect visuel. Euh, Quand tu regardes les cours qu'on a pu avoir en université ou autre, généralement, ou que tu peux trouver sur Internet, c'est vieillot, c'est des couleurs qui donnent pas envie de regarder, c'est vraiment visuellement pas attrayant du tout, et donc ça donne pas envie de s'intéresser au sujet. Et donc moi j'ai vraiment cette approche déjà où en soi, concrètement le contenu, je vais le simplifier avec des mots simples, et des exemples simples et une approche simple, mais j'ai envie vraiment que visuellement on se dise ouais ça claque quoi, c'est super beau, ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Donc c'est vraiment ces deux approches que j'ai, à la fois simplifier le contenu et l'approche visuelle. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est absolument passionnant, qui est vital dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, parce que tout repose sur des entreprises, et les entreprises, bah, son but c'est de gagner de l'argent. Donc s'intéresser à comment tu gagnes de l'argent, c'est vraiment la base pour une entreprise. Et donc moi ça me tient vraiment à cœur de me dire, ben voilà, aider que ce soit les entrepreneurs ou les jeunes financiers qui décident et qui accompagnent les entrepreneurs, ben,
d'être au clair sur tous ces sujets-là et de faire les choses bien. Mais le truc, c'est qu'évidemment, on revient sur la monétisation. À un moment, il faudra que je gagne de l'argent en faisant ça pour pouvoir continuer à en vivre. Et donc, parce que c'est quand même pas mal de taf, notamment sur la création de contenu, ça prend pas mal de temps. Et donc, c'est le sujet, ouais. Ça pourrait être aussi tu vois, un complément, ça me vient comme ça, à des étudiants, alors voilà, plus en master, en finance, où bah, effectivement, parfois, les profs, il y a 50 élèves, n'ont pas trop le temps d'expliquer, ou les PowerPoint ne sont pas forcément bien faits ou autres, d'avoir aussi, sans remplacer totalement le cours, mais avoir un contenu alternatif bien expliqué, un peu sous, voilà, vu que c'est en forme de newsletter, un peu sous forme de fiches. Euh, Ça pourrait être aussi peut-être voilà, une cible, enfin, une audience Ouais, à totalement. cibler. Bah alors pour le coup, j'ai pas mal d'étudiants dans l'audience sur la newsletter. Donc c'est vrai que un complément qui peut être vraiment, vraiment sympa. Et puis bah, j'ai ma formation en ligne sur laquelle j'ai aussi quelques étudiants qui sont inscrits. Et qui en fait, l'idée c'est pas de remplacer ton cours, mais d'en faire, comme tu as dit très justement, un truc à côté vraiment qui te permet de venir en complément, avoir un complément de tes cours. Et c'est pour ça que tu vois, la formation, elle fait entre 1h30 et 2 heures. Elle est assez ludique, elle part pour deux grands sujets, les salles intermédiaires de gestion et le bilan fonctionnel. Et l'idée, c'est vraiment de reprendre les bases et les avoir avec une manière très simple. L'idée, c'est vraiment de comprendre dans un premier temps pourquoi tout ça, c'est important. Que ça, c'est un truc qui fait vraiment défaut, c'est que généralement, on dit, OK, bon, les SIG, chiffre d'affaires, EBITDA, résultat, machin, la CAF, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas pourquoi tu le calcules. Donc, j'essaie vraiment d'avoir cette approche, parce que pour moi, avant de faire n'importe quelle chose, il faut comprendre pourquoi tu l'as fait. Et c'est vraiment l'approche aussi que j'essaye d'avoir. Et donc, c'est une formation qui est vraiment courte, que ce soit pour un étudiant ou pour une personne qui bosse déjà. L'idée, c'est pas de lui prendre une semaine de son temps pour faire la formation, c'est juste d'avoir quelque chose d'assez synthétique pour vraiment être au clair et avoir vraiment une vision assez simple sur tous ces sujets-là. J'ai une question plus opérationnelle. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui disent, bah voilà, je trouve le concept de newsletter très sympa, j'aimerais lancer ma newsletter, pourquoi pas créer une formation derrière, voilà, suivre un peu ce modèle-là. Euh, Quels outils toi tu utilises? Est-ce que si ça coûte de l'argent? Est-ce qu'on peut déjà faire en se lançant tout ça de manière gratuite? Ouais, alors pour la newsletter, moi j'utilise un outil qui s'appelle Substack, euh, qui est absolument génial, qui t'accompagne vraiment alors notamment pour monétiser la newsletter, mais qui permet vraiment simplement qui aide vraiment les créateurs de contenu à faire une newsletter. Et ils proposent maintenant d'autres choses. Ils proposent de faire des podcasts aussi directement sur leur plateforme. Enfin, ils proposent plein de choses. Et donc, moi, j'utilise Substack pour ma newsletter. Pour ma formation en ligne, j'utilise Podia, qui est génial, qui permet de faire plein de choses, permet aussi de créer des communautés sur Podia. Enfin, tu peux faire des sessions de coaching. C'est vraiment deux outils pour moi quand tu es créateur de contenu qui sont vraiment cool. C'est vraiment Podia et Substack. Donc ça, c'est vraiment pour le côté pratique. Après, voilà, j'utilise d'autres outils pour moi vraiment, notamment quand je crée du contenu. Bah, voilà, j'utilise déjà beaucoup LinkedIn en termes de réseau social. Et puis j'ai un outil qui s'appelle Notion aussi où je réunis un peu toutes mes notes, toutes mes idées de contenu que je note et que je rédige. Mais vraiment alors Substack c'est gratuit. Et quand tu monétises ta newsletter, ils prennent un pourcentage après de chacun des abonnements. Et Podia, tu as le droit à 14 jours d'essai gratuit, donc pour commencer, c'est bien pour commencer à lancer la formation. Et sinon, après, ça commence, alors c'est en dollars, parce que c'est un truc américain, mais si tu fais la conversion, c'est à peu près 25 euros. Le premier plan, tu en as un à 70, je crois. Et puis, quelque chose comme ça. Mais donc, tu peux commencer pour pas grand-chose, honnêtement. Enfin, même pour rien du tout. C'est ce qui est génial avec la création de contenu, c'est que pour rien du tout, tu peux commencer à créer quelque chose. C'est vrai qu'avant, on devait, voilà, on imaginait un peu l'entrepreneur qui devait aller acheter son stock, son fonds de commerce, déjà, bah, justement passer par une solution généralement de financement. Et aujourd'hui, on voit des super projets où voilà, ça coûte pas grand-chose. Et puis on peut essayer d'avancer comme ça. Est-ce que tu as, pour terminer, un sujet dont on n'a pas parlé, dont tu voulais nous parler? Bah écoute, non, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, moi, ce que je tenais à dire, c'est que
C'est vraiment, ouais, j'aimerais vraiment pouvoir faire en sorte que tous ces sujets de finance, d'entreprise, etc. soient rendus plus accessibles, qu'on sorte un peu de cette sphère où tout est compliqué, tout est cadré, tout est hiérarchisé dans la finance. Et je trouve que c'est important de rendre ces sujets-là intéressants parce que quand tu es une entreprise ou quand tu gravites autour d'une entreprise, c'est absolument essentiel. Ok, mais en tout cas, je te remercie Thomas, je pense que c'était super, super intéressant. Cool, merci à toi. Salut.